les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Déjà bravo à Robert Pires, hein, le bon vieux Robert. Robert qui est là, qui vient, qui tire en mode mon gros caneton des îles. Voilà, hop. Tac, et regardez ça. Le tirage. Donc Monaco PSG, Galatasaray Juve, ça on stream, c'est bien. Benfica Real Madrid, Dortmund Atalanta, ensuite Karabakh Newcastle, Club Bruges face à Atlético, Bodo Glimt Inter, ok, sait-on jamais, Bodo qui peut peut-être continuer sa petite série. Et après Olympiakos Leverkusen, les 8e seront faits après les 16e. Je sais pas, il doit y avoir une raison en particulier, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font tout de suite. Et après, ça déterminera les sides du bracket. Donc ça veut dire que Arsenal ou Bayern, enfin ça, t'apprends soit Arsenal soit Bayern, l'autre ira de l'autre côté. Donc imaginons que Arsenal fait ça, bah du coup Bayern fera ça. Tu vois. Imaginons que City soit là, Sporting sera là. Imaginons que Liverpool soit là, Tottenham soit là. Imaginons que le Barça soit là, bah Chelsea sera là, et ainsi de suite, vous avez capté. C'est lequel le côté le plus simple? Ouais. C'est que zéro van, regardez les affiches des 16e à gauche et les affiches des 16e à droite. Parce que les affiches des 16e à droite... D'un côté, t'as en 16e, t'as le PSG, t'as la Juve, t'as Benfica, t'as le Real, t'as Dortmund, t'as l'Atalanta. Et de l'autre côté à droite, et encore une fois, pas d'insulte, c'est les équipes qui sont qualifiées, mais t'as Leverkusen, t'as l'Olympiakos, t'as Bodo, t'as l'Inter, l'Atlético, t'as Newcastle quand même, mais t'as Club Bruges et Karabakh. Fort Bruges quand même. Mais là, à droite, c'est plus simple. À droite, genre, si t'es une équipe qui est qualifiée en 8e déjà du top 8, t'as envie d'être à droite. Parce que du coup, ton 8e, même si tu peux te taper éventuellement Newcastle, l'Atlético, etc., c'est pas facile, mais ton 8e peut être plus accessible qu'à gauche. Et après, pour les quarts et les demi, etc., oh là 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 là. Ça peut être... C'est vraiment intéressant. Mais ça sert à quoi d'être dans le top 8 ? Bah, dans le top 8, tu sautes un tour. Donc, grosso modo, tu arrives direct en 8e, donc tu gagnes plus d'argent. Et après, derrière, selon ton classement au top 8, ben, tu as un seeding de 1 à 8 qui va te caler d'un côté ou l'autre du bracket. Donc, typiquement, par exemple, regarde. Quand on regarde Arsenal, ils ont fini premier, le Bayern deuxième. Bah, vu qu'il y en a un qui va aller là et l'autre là, bah, Arsenal et Bayern, c'est quand qu'ils peuvent se recroiser ? C'est en finale. Donc, typiquement, premier seed, tu ne revois pas le deuxième seed avant un long moment. Et c'est ça le gros avantage de finir premier, en plus de gagner aussi plus d'argent, tu vois. Moi, si je dois donner mon avis, les matchs que j'ai envie de voir. Voilà, les matchs que j'ai envie de voir, vous en faites ce que vous voulez, c'est mon avis. Bon, je pense que le PSG va passer, évidemment. PSG-Chelsea. Voilà. PSG-Chelsea, je stream un peu le retour des matchs de l'époque 2015, etc. Et donc, du coup, Barça et Newcastle ici, ça me chauffe. Barça-Newcastle, PSG-Chelsea, je stream tous les jours. Galatasaray ou Juve, la vérité, Galatasaray, je pense que Galatasaray a une vraie chance. Je vais pas vous donner mon prono, je pense juste que la Juve aura plus de chances de passer, mais vas-y, donc je vais les mettre. Mais voilà, Juve, personnellement... Ah, putain, c'est drôle de se dire qu'ils peuvent encore taper peut-être un all-time... Le PSG peut encore se taper un parcours all-time de LDC, tu vois. Bref, la Juve, je pense que la Juve passera. Bref, Juve ou Galatasaray. Et donc du coup... Moi, ce que j'ai envie de voir... Putain. Est-ce que j'ai envie de voir Tottenham Atleti ici ? Non ? Après, Bruges peut peut-être passer. Mais vas-y, c'est quoi ? Juve Liverpool. Rappel de l'époque Luis Garcia. Hop. Tottenham ici. Et je souhaite de tout cœur au Club Bruges de passer. Donc je vais faire ça. Mais bon, ce sera sûrement plus Atlético Madrid ici que Club Bruges. Mais allons-y, Bruges, je veux croire en vous. Le Real passe. Imo. Et est-ce qu'on a envie de voir le 764e Real City ou alors on a envie de voir Intercity ? À vous de choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Real City. Renvoyez-moi cette fumée, j'en ai rien à foutre. Et de l'autre côté, ça peut te donner un Sporting Inter, parce que je pense que Inter battra Bodo. Ok. Et là, est-ce que tu fous Arsenal ou le Bayern là ? Bayern ou Arsenal ?
Dortmund ou BVB, je sais pas trop qui passe. Je vais être honnête avec vous, même si je sais que l'Atalanta. Enfin, Dortmund ou BVB. Dortmund ou l'Atalanta, je sais pas trop qui passe, même si je sais que l'Atalanta c'est moins fort cette année. Est-ce qu'on a envie de voir un remake Dortmund-Bayern ou alors on a envie d'un Dortmund-Arsenal et d'un Bayern-Bayern? C'est bon, rien que le fait de l'avoir dit. Après, il y a l'Atalanta quand même, mais vas-y. C'est quoi? En imaginant que ce soit Dortmund qui passe, je veux que ce soit le Bayern là, Arsenal là, Leverkusen ici. J'ai fait mes choix! J'ai fait mes choix! Mais putain! L'Inter, ils peuvent aller en quart de finale en affrontant Bodo et Sporting. Le PSG pour aller en quart de finale, c'est Chelsea ou Barça et Liverpool ou la Juve ou Tottenham. Bon, c'est pas putain, c'est pas la même chose hein. C'est pas la même chose hein. C'est vrai que si Arsenal est en bas à droite, tu te tapes Leverkusen, puis ensuite tu te tapes éventuellement le vainqueur de Inter Sporting au quart, et en demi, tu te tapes Bruges ou Atlético ou Tottenham ou le Barça quand même en demi, c'est dur. Mais non, mais ceux qui disent City Real la flemme, vous préférez Inter City? Moi, Inter City, ça me fait pas kiffer personnellement. Je donne mon avis. Mais Real City, moi, ça me fait kiffer. Après, Inter Sporting, est-ce que ça me fait kiffer? Non, mais je peux ne pas le regarder. Moi, les Real City, ça m'a toujours fait kiffer. Inter City, cette année, je n'ai pas cette sauce. J'ai pas cette sauce. Marseille sont où? Mais en fait, vous captez pas, vous écoutez jamais quand on vous parle. Donc il faut vous réexpliquer. En gros, il y a un tirage au sort de repêchage après pour les équipes qui, en gros, sont qualifiées sur d'autres critères que des critères sportifs. Et donc, du coup, on va y retrouver Marseille, le Napoli, etc. Ça sera un deuxième arbre juste après. Pas fausse. Et donc, du coup, ça permet après de... Il y a une place, en gros, tu vois, le bracket va s'étendre ici. Hop, tu vois. Hop, comme ça. Hop, voilà. En fait, le bracket va s'étendre et ils vont ajouter 4 équipes là et là. Voilà. Faut juste attendre. Ils vont faire pareil en Europa. Ouais, voilà, c'est le loser bracket. C'est le loser bracket. Ils sont au loser bracket, ça remonte. Bon, vas-y, on est encore dans les vannes, mais c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Ok. Zach, t'as pas peur, ça a cassé la casse-dallerie à Marseille. Je vais arrêter. En plus, tu sais que j'ai blagué. Hier, il y a un mec, je jure, je l'ai vu sur Twitter. Il a dit, et tu sais que ça m'a choqué. Il a dit, Wallah, j'espère, ça va brûler son restaurant. J'ai fait, oh wesh. Et en plus, il a dit, Wallah pour ça. Je fais, ah ouais, putain, sévère. Sévère de ouf. Sévère de baiser, frère. Oh là 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 là. Donc, du coup. C'est pas fini. On regarde. Hop. Ouais, Dieu ait brûlé un restaurant dans la même phrase. Oui, non, mais le mec est complètement perdu. Mais globalement, hop, tac, on revoit. Boum. Voilà le bracket. Et après, derrière, on a le tirage avec l'Europa. Et c'est dans 20 minutes, le tirage avec l'Europa. On va évidemment suivre ça. Et c'est lourd, c'est lourd. Franchement, ouais, vas-y, le bracket de Ligue des Champions me tente. Par contre, je le répète, je trouve le côté droit infiniment, enfin pas infiniment, mais vraiment plus simple. Genre, t'es une équipe sidée, là, t'as envie d'aller à droite. T'as envie d'aller à droite. À gauche, c'est Bourbax. À gauche, t'as le PSG. À gauche, t'as le Real. À gauche, t'as la Juve, même si c'est pas la plus grande Juve du siècle. T'as Dortmund. Et si tu y ajoutes n'importe lequel de ces deux équipes, ça devient vraiment, vraiment chaud. Genre, à gauche, c'est chaud. Oui, bon, le Real, le Real faut toujours respecter, même si le Real de janvier n'est parfois pas le Real d'avril, donc l'histoire nous l'a montré. Merci Edo pour les 5 savoir-faire. Donc faut faire attention. Donc ouais, non, là vraiment on est pas mal, mais je trouve le côté droit vraiment pas mal. Mais genre on va rien apprendre pour l'OL, là c'est après les barrages qu'on saura notre tableau. Exactement. Ah ouais, en fait, du coup, ça pue. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune surprise. Non, mais au moins, la 8ème journée, le multiplex, c'est vraiment intéressant. Tonton, le Real, ça va vite sortir. C'est pas un gros, désolé. Ils sont beaucoup, beaucoup trop friables. C'est vrai. C'est vrai.
moi, je trouve que Real... en fait, le Real, je pense, se fait sortir par le premier gros qu'il rencontre. Défensivement, c'est la catastrophe, cette équipe. Mais bon, écoute, on verra ce que ça va donner. Un petit Cherki versus Mbappé, ça peut être intéressant. Benfica, quoi, logique. Benfica va mieux depuis qu'il y a Mourinho. Je sais que depuis qu'il y a Mourinho, ils sont invaincus en comment ça s'appelle en Liga NOS. Maintenant, tu me donnes un aller-retour Benfica-Real. Je pense que le Real tape Benfica en aller-retour. Genre, je pense que quand même, perdre en phase de ligue et perdre sur un aller-retour, c'est pas la même chose. Genre, attends, mais il y a des gens qui me disent non, non. Mais attends, genre, vous êtes persuadé que le Real sort à 100% contre Benfica genre, vraiment, vous êtes dans votre fort intérieur. Après, peut-être vous avez raison, les frères. Hein. Peut-être vous avez raison. Je dis pas que vous avez tort. Là on est dans le pronostic et je ne suis pas un bon pronostiqueur particulier. Mais je pense que le Real, sur un aller-retour... En fait, il y a une différence entre un match de 8ème journée de phase de ligue pour se qualifier éventuellement pour le top 8 et un aller-retour où il faut que tu lock-in, où faut vraiment que tu sois concentré sévère. Alors, il n'y aura pas Rodrigo, ça c'est chiant. Il n'y aura pas Raúl Asensio. Est-ce qu'on met ça dans les mauvaises nouvelles? mais je pense que match aller-retour, c'est vraiment pas la même chose. Avec le retour à Bernabéu et tout, ouais. Attends, on va faire une prédiction. Les gars, sondage dans le chat. Avis honnête. Comme ça, on en reparle. Mais... Real ou Benfica? Vraiment, vous dites... Vous votez en votre âme et conscience. On ne connaîtra pas votre nom, malheureusement. Je vous mets 1 minute, vous avez le sondage dans le chat. Comme ça, on voit. Et si Benfica sort le Real dans 3 semaines, on pourra se dire que dans le chat, des gens avaient de la vision. Sinon, on pourra se dire que des gens sont délus. Mais bon. Moi, je trouve que ça va être intéressant. Attends, je veux juste vérifier, ils ont fait quoi Benfica au mercato d'hiver? « 70% de Real Madrid. » Donc cet hiver, l'arrivée de Cabral, depuis Estrella Amadora et de Rafa Silva, et les ventes de Jurasek, Bajrami, Obrador. Et le prêt de Obrador, ok. Ils n'ont pas fait beaucoup non plus cet hiver. Donc assez intéressant. Et après, c'était surtout cet été qu'ils ont fait énormément de choses du côté de Benfica. Après, je sais que Benfica, là, c'était un peu chaud, mais que depuis le retour de Mourinho, ça va mieux. Le prêt de Soudakov, Samuel Dahl, Amar Dedic, qui apparemment là-bas est énorme, Dodi Lukebakio, Ivanovic et Richard Rios de Palmeiras. Attends, on va regarder leur calendrier. Hop. Est-ce que ça va mieux? Victoire face au Real, victoire face à Estrella, défaite face à la Juve. Victoire face à Rio Ave, défaite en Coupe du Portugal face à Porto. Ok. Victoire en demi-finale de Coupe de la Ligue portugaise face au Braga. Victoire face à Estoril, 2-2. 1-0, 2-0, 4-0 face à Moreirense. Victoire face à Naples. Nul. Ah, défaite Braga. Ah oui, défaite Braga, pardon, excusez-moi, je sais même pas lire. Défaite Braga, je me suis confondu avec les logos. Donc attends, ils ont perdu dans les 2 coupes au Portugal. Puis contre la Juve il y a pas longtemps. C'est pas... En championnat, ils sont comment? En tout cas, en termes de dynamique, ils sont 3ème, ok, mais à combien de points? À 10 points de Porto. Porto, la dictature, 18 victoires, 1 nul. Sporting, 15 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Et du coup, 13 victoires, 6 nuls
0 défaite, le championnat est presque déjà joué à la mi-saison. Ok, on n'est pas... Bah oui, mercredi, c'était notre première belle émotion de la saison, d'accord. J'ai l'impression que ça allait un peu mieux, j'avais vu la stat passer, que c'était invaincu en championnat depuis qu'il y avait Mourinho, mais apparemment il y a beaucoup de nuls, quoi. Mais 0 défaite pour Porto, les terreurs. Hein. Ouais, ok, le Real est peut-être nul, mais franchement, en match aller-retour, je vois pas Benfica les péter, hein, pour être honnête avec vous. Sporting, qui a fait top 8, bravo. Sporting, après, ils ont battu le PSG dans un match qu'on a tous vu, je pense. Mais intéressant. Et après, du coup, ouais, ok. Porto, pour l'Europa League, ça, c'est intéressant. Rappelle que le Real est en crise. Le Real est en crise profonde. Ça, on le sait. Le Real est en crise profonde. Et là, on voit la Juve Galatasaray. Dortmund Atalanta, d'accord. Et moi, je vais me poser une question quand même. Au bout d'un moment, il va y avoir un sujet, les gars, je trouve. Merci le frérot Titox pour les 20 mois, ça fait plaisir. Moi, le sujet, je trouve, c'est quel va être le choix de focus pour Arsenal, les gars. Quel va être le choix de focus pour Arsenal? Qu'est-ce que Arsenal va choisir? Est-ce qu'ils vont jouer à fond la PL en se disant ça fait 1000 ans qu'on l'a pas gagné, on a envie de jouer la PL, quitte à faire tourner un peu? Ou alors, est-ce que ils vont aller en LDC, enfin ils vont focus la LDC quand on sait l'importance que les Anglais mettent sur leur championnat local? Parce que même si y en a, ils me disent les deux, les gars, les deux, ça a ses limites. Et au bout d'un moment, tu seras obligé de faire tourner un tout petit peu quelque part pour garder des mecs frais, surtout quand ça va arriver les matchs tous les 3 jours, à partir de à peu près... et en plus, ne pas sous-estimer les blessures, mais à partir de... Vous connaissez de mars, avril, etc. Attention, c'est... Moi je dis l'effectif pour 2 c'est bien beau, mais ça peut perdre des points ici et là, genre... Ouais, ils ont un effectif pour 2, ça j'en doute pas, il est fourni l'effectif, il est chargé avec plénitude. Mais attention, attention, attention. Quand il va falloir faire tourner un petit peu, c'est peut-être là où tu peux perdre des points. Donc on sait que les offensives d'Arsenal scorent très très peu jusque-là, ce qui n'en fait pas une mauvaise attaque pour l'instant. Globalement, ils ont marqué beaucoup de buts, mais pas beaucoup par leurs offensifs. Il va avoir Kai Havertz à réintégrer. Pas de gros blessés pour l'instant en dehors de Max Dowman, qui est combien? Blessure à la cheville. Mais sinon, globalement, tout le monde est fit pour l'instant, je crois. Vous me dites les supporters d'Arsenal. Mais après, les niveaux de confiance, etc. ne sont peut-être pas au top pour tout le monde. Je dis juste qu'à un moment, ils vont devoir faire tourner. Et que c'est peut-être là où tu perds des points. Et donc du coup, quel va être le choix? Et le choix logique, personnellement, hein, je pense, c'est que grosso modo, ils vont faire tourner par moment en PL. Hein. Genre, quand tu vas arriver en quart ou en demi de LDC, tu vas pas faire de la rotation en quart ou en demi de LDC. Donc ils feront tourner un peu en PL, je pense. Ou alors, peut-être qu'ils tourneront jamais. Et grosso modo, ça peut te coûter en fin de saison, dans la 35, 36, 37e journée de PL, quand les gens commencent à avoir les jambes fatiguées. Et ça, c'est intéressant. Ils ont aussi la Cup et la Carabao. Oh. Attends, on va regarder le calendrier d'Arsenal, parce que s'ils ont aussi la Cup et la Carabao, ça c'est noir. Hein. Donc 15 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 50 points. Il n'y a que 4 points sur City. Hein. Et même si je suis pas entièrement convaincu par City cette année, City a tellement déjà fait dans l'histoire récente des deuxièmes parties de saison où ils enclenchent une série de victoires des ténèbres que je ne compterai pas complètement City out tout de suite. Et Aston Villa, je n'y crois pas. Je le dis, Aston Villa, je ne pense pas que ça tiendra la dragée haute jusqu'au bout. Mais ouais, Arsenal, 15 victoires, 5 nuls, 3 défaites. 42 buts marqués, 17 buts encaissés. Ça en fait la 3e attaque de PL. Donc même si leurs offensifs sont pas très bons statistiquement parlant, ils scorent des buts. Meilleure défense, ça n'a rien à dire. Plus 25 de différence de buts. Ça marque plus du côté de City. Par contre, ça encaisse plus de buts également. 4 buts encaissés de plus. City qui fait une remontée. Moi, je souhaite à Arsenal de gagner l'APL parce que ça ferait un beau champion. Mais
Moi, je dis ne pas sous-estimer City, même si c'est pas le meilleur. Merci Codesoft pour le prime. Même si c'est pas le plus grand City qu'on ait reconnu de l'histoire récente, il ne faut pas les compter complètement out à mon sens. Même si, vas-y, par moments, c'est un peu brinque-ballant, ça fait des nuls, ça drop des points, nul, tout ce que tu veux. T'es jamais à l'abri que ça trouve une formule qui fonctionne. Qu'un Ryan Cherki fasse une deuxième partie de saison en feu, Haaland qui est dans une phase pas très en forme en ce moment, se réveille. Mais on va regarder le calendrier d'Arsenal, parce que s'ils sont aussi en Carabao et en FA Cup, tu as 4 compétitions. Waouh. Alors, ça affronte Leeds demain à 16h. Ensuite, mardi, demi-finale demi-finale retour contre Chelsea. Parce qu'en plus, les demi-finales sont en match aller-retour, comme si on manquait de match. Donc, tu te déplaces à Leeds. Quelques jours plus tard, donc 4 jours plus tard, tu reçois Chelsea. 4 jours plus tard, tu reçois Sunderland. 5 jours plus tard, tu vas à Brentford. 3 jours plus tard, tu reçois Wigan. Ensuite, tu as une semaine, enfin, où tu vas à Tottenham. Puis tu reçois Chelsea. 3 jours plus tard, tu vas à Brighton. Ensuite, là, il y a une petite dizaine de jours sans match, mais je pense qu'il y aura un tour de FA Cup qui viendra se caler entre les deux, là, entre le 4 et le 15. Le 15, Everton, Wolves, ensuite trêve internationale, Bournemouth, et là, il faudra ajouter les tours de Ligue des Champions. Donc là, à partir de mars, il faudra aussi ajouter les tours de Ligue des Champions. Ouais. Il faudra ajouter les tours de Ligue des Champions et les prochains tours de FA Cup et la finale de Carabao. Donc, déplacement à Brighton, Everton, au milieu de tout ça, de la LDC, de la FA Cup. Donc là, déjà, ça joue une fois par semaine, mais tu vas y ajouter toute la FA Cup et la LDC au milieu de tout ça. Et des frérots pensent que ça va pas faire tourner par moment. Aïe. Après, là, par contre, FA Cup face à Wigan, tu peux faire tourner, ça, on est d'accord. Ils ont gagné le match aller ici. Je pense qu'ils peuvent faire tourner un peu. Mais ouais. Faut creuser l'écart en PL tout de suite. Le déplacement à Leeds dès demain, il va être relou. Et après, derrière, Sunderland, déplacement à Brentford, déplacement à Tottenham, déplacement à l'Etihad, réception de Newcastle, déplacement à Crystal Palace à la fin. Et tu sais que vraiment, je trouve leur... je le trouve, il est chargé avec plénitude, leur... Tu sais que j'ai du mal à m'imaginer que ça tienne tout. Hein. Franchement. Hein. Vraiment. Hein. Genre, c'est dur. Hein. À un moment, c'est leur job, ils vont courir les garçons, bien manger, bien dormir, let's go. C'est vrai que t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Hop. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le Real, bon voilà. On va regarder le calendrier de City et du Barça aussi. Attends. Calendrier City. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont, nos amis de Manchester City? L'Europa, c'est dans 10 minutes, les gars. Alors, déplacement à Tottenham. On sait qu'historiquement, les déplacements à Tottenham, ça réussit pas toujours. Tu vas 3 jours plus tard, Newcastle. 4 jours plus tard, tu vas Anfield. Oh putain. City, du 1er février, donc dans 2 jours, au 8 février, en une semaine, ils se déplacent à Tottenham et à Liverpool et ils reçoivent Newcastle. L'enfer. Ensuite, tu reçois Fulham. Ok. 3 jours plus tard. Puis après Salford, ça va. Tu reçois Newcastle à nouveau le 21-02. Horrible. Puis après, derrière, tu vas à Leeds. Tu reçois Nottingham. Va venir après la LDC là entre les deux matchs. Également peut-être sans doute de la FA Cup. Tu vas à West Ham. Bon, ça c'est pas le plus effrayant. Tu reçois Crystal. Tu vas à Chelsea en avril. Et là, il faudra ajouter également les matchs de Ligue des Champions. Manchester City Arsenal au sommet ici, mais tu les reçois. Et par contre, tu finis un peu mieux. Tu vas à Burnley, tu vas à Everton, tu reçois Brentford, tu vas à Bournemouth. Ça, c'est une série de 4. Rien n'est facile hein, là-dedans, mais ça peut aller. Par contre, tu reçois Aston Villa à la fin. Donc à la toute fin, City est peut-être un peu mieux. Par contre, là, genre là, Arsenal, si City ne gagne pas tout, faut qu'Arsenal fasse vraiment des diffs énormes sur ces 3 matchs de PL. Si Arsenal réussit à clear les 3-4 prochains matchs de PL et à faire pas 4 points d'avance, mais peut-être une dizaine, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose.
Parce que là, attention, hein, si City fait moins de 7 sur 9 sur ces 3 trucs, il y a beaucoup à redire là-dedans. Là, hein. Ça, là, c'est cauchemartière. Hein. C'est cauchemartière. Peut-être que tu fais un peu tourner là, je sais pas. Contre Salford, tu t'envoies la Z, ça c'est sûr et certain. Ok, intéressant. Intéressant.